Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du SaaS Mode et pourquoi c'est une fonctionnalité que tu dois absolument implémenter pour ton agence si tu ne l'as pas encore fait. Et si jamais tu ne connais pas encore Go High Level, c'est en gros un SaaS qui regroupe tous les outils dont une agence peut avoir besoin. Que ce soit les tunnels de vente, un CRM, les automatisations, les séquences mail et SMS et tous les outils digitaux dont un business peut avoir besoin. Si jamais tu veux tester gratuitement pendant 14 jours et avoir un support offert à vie, tu peux cliquer sur le lien dans la description. On revient maintenant sur le SaaS Mode. Alors, il y a 3 plans possibles avec Go High Level. Le Starter, le Unlimited Account et le SaaS Mode. Pour le Starter, tu payes 97 $ par mois et tu es limité à un seul compte. Donc tu as accès à toutes les fonctionnalités, mais tu peux pas avoir plusieurs clients parce que tu n'as qu'un seul compte. Pour le Unlimited, tu es à 297 $ par mois. Tu peux faire autant de comptes que tu veux, donc c'est quand même assez intéressant. Donc vraiment, c'est no limite pour tes clients. Tu peux ajouter qui tu as envie, le nombre de clients que tu as envie. Il n'y aura pas de souci, tu seras jamais limité. Mais tu pourras jamais contrôler ce que font tes clients ou les accès qu'ils auront au SaaS. Donc ils auront juste tous les accès possibles et tu pourras pas contrôler ça. C'est pour ça qu'il y a un autre plan supérieur au Unlimited qui s'appelle le SaaS Mode, qui est à 497 $ par mois. Et je vais te montrer pourquoi c'est le plus intéressant à utiliser pour ton agence. La première chose, c'est que tout le process est automatisé de A à Z. Donc tu peux créer 3 plans sur le SaaS Mode. Donc comme tu peux voir ici sur mon écran. Donc le prix, c'est toi qui le définis, bien sûr. Et tu vas pouvoir contrôler les accès qu'auront tes clients pour chaque plan. Donc tu peux commencer avec un petit plan avec un service réduit, donc avec une seule ou deux fonctionnalités. Et derrière, upsell tes clients sur les autres plans. Donc ça, c'est la première fonctionnalité ultra intéressante du SaaS Mode. Parce que quand tu n'as pas le SaaS Mode, tu vas devoir gérer avec Zapier ou à la main le onboarding de tous tes clients. Donc leur dire combien ils vont payer. Voilà, le process pour payer, tu vas devoir leur créer un abonnement dans ton compte Go High Level. Et si jamais un jour ils veulent arrêter leur abonnement, tu vas encore une fois devoir le faire à la main. Donc c'est pas forcément hyper optimisé. Alors qu'avec le SaaS Mode, une fois que ton client a créé son compte, il a directement les accès qui sont reçus par email. Il peut désactiver son compte quand il le souhaite, donc annuler son abonnement. Il peut upgrade sur un plan supérieur s'il le souhaite. Donc encore une fois, ça sera automatique. Tu vois que tu peux ajouter ici une période d'essai, donc entre 1 et 30 jours. Tu peux même mettre un one-time setup fee. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont s'inscrire, tu vas mettre un frais d'inscription pour peut-être mettre en place ton service. Et donc ça, tu peux aussi le paramétrer de manière automatique sur ton SaaS Mode. Une autre fonctionnalité qui est méga intéressante, c'est la refacturation des emails et des SMS. Tu peux choisir combien tu vas facturer les emails et les SMS de tes clients. Donc ça, c'est juste incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu vas pouvoir littéralement scaler les emails et les SMS sur tous tes clients. Donc là, tu vois, je peux choisir entre 1,5, 2, je peux aller jusqu'à 10 fois le prix des emails et des SMS. Et donc, il y a une estimation qui est faite en dessous pour que tu aies une idée de combien ça va coûter par email, par SMS, etc. Quand tu prends le SaaS Mode, il y a aussi l'accès à Elisa, donc qui est le bot d'intelligence artificielle. Donc dans les conversations, dans la réponse des emails, des SMS, tu peux intégrer de l'intelligence artificielle pour répondre automatiquement. Malheureusement, cette fonctionnalité, elle n'est pas encore en français. Mais si jamais tu es sur un autre marché que la France, il y a moyen que elle soit disponible. Donc si jamais tu as un service sur les US, sur l'Angleterre, etc., ça peut être incroyable de proposer ça. Parce qu'il y a très peu de services aujourd'hui qui proposent un bot d'intelligence artificielle. Tu peux également choisir combien tu vas donner de crédits à tes clients, donc pour tout ce qui est email et SMS. Donc tu peux offrir des crédits à tes clients, parce que comme ça, imaginons que je leur offre ici 100 $. Ils auront 100 $ de crédit chaque mois pour utiliser des emails et des SMS. Et du coup, si tu as un plan qui est assez cher, ça peut être intéressant de leur offrir cette partie-là. Comme ça, ils n'auront jamais à les payer de leur poche. Et enfin, le dernier aspect, mais qui pour moi est le plus puissant, c'est attacher des snapshots. Donc attacher, c'est pas vraiment le bon mot, mais inclure des snapshots quand une personne va prendre un plan du SaaS. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que tu peux customiser ton SaaS, donc préparer le terrain pour que quand un client s'inscrive, t'aies pas grand-chose à faire en fait au niveau de la mise en place de tout le setup pour ce client-là. Donc tu vas pouvoir configurer le tunnel de vente par exemple, donc un template de tunnel de vente où le client il va s'inscrire. Boum, tu vas directement mettre ce template sur son compte automatiquement grâce au snapshot. Tu peux mettre un snapshot différent sur les 3 plans du coup. Et ça, en quoi c'est ultra puissant ? En fait, tu vas gagner un temps monstrueux sur le setup. Imaginons que tu crées des tunnels de vente pour tes clients, que tu crées des automatisations et que c'est toujours en fait un peu les mêmes. Tu vas pouvoir les créer une seule fois, utiliser le snapshot en fait et les custom values pour en fait avoir un template qui soit vierge mais qui soit déjà prêt. Et toi, tu vas juste rentrer les informations essentielles une seule fois et ça va les updater dans tout le SaaS. Ça, c'est juste incroyable comme fonctionnalité et c'est pour ça que j'adore autant Go High Level. Parce que les snapshots, selon moi, c'est vraiment un outil qui va te permettre de scaler sur des business absolument improbables. Sachant que les automatisations sur Go High Level, c'est vraiment un des aspects les plus puissants du SaaS parce que quand on y réfléchit, il y a un nombre de business infini que tu peux créer et c'est selon
selon moi, une très très bonne idée de se positionner dessus maintenant en France parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui connaissent ce SaaS. Donc bien sûr, tu vas pouvoir ajouter ton logo et ton nom de domaine quand tu prendras le plan Unlimited et le plan SaaS Mode du coup. Donc ça, dans tous les cas, ça sera ton propre SaaS en marque blanche. Donc tu auras ton logo, ton nom de domaine et bien sûr, il y aura marqué Go High Level nulle part. Au niveau de la professionnalisation de ton service par rapport à ça, je trouve ça vraiment dinguissime et tes clients, je pense qu'ils vont vraiment adorer. Et tu vas remarquer un truc, c'est que ici, quand j'essaie de mettre moins que 97 $ par mois, tu vas voir que c'est en rouge et que il va dire minimum cost must be $97 per month. Ici, si j'essaie de mettre moins que 197, il me dit la même chose. Et là, si j'essaie de mettre moins que 297, il va encore me dire la même chose. Mais ça, j'ai un petit trick qui va te permettre de contourner ce problème-là, en fait, et de vendre le SaaS moins cher. Parce que 297 $ par mois, ça paraît quand même un peu cher, je trouve, pour certains clients. Donc, selon ta niche, ils vont pas forcément pouvoir aborder ce prix-là. Et finalement, tu vas pas pouvoir scaler sur ce marché-là. Donc, je trouve ça bête. Et au final, avec mon associé, on a trouvé une technique pour contourner ce problème. Donc, je ferai bientôt une vidéo sur ça afin que tu puisses vendre le SaaS moins cher potentiellement, sachant que le vendez pas à 5 € non plus. C'est complètement bête de faire ça. Même si vous avez un gros avantage de prix compétitif, les gens vont pas se rendre compte de la valeur du produit et du coup, ça va mener à rien. En plus de détruire le marché complètement si jamais ça fonctionne. Donc, je vous fais confiance, essayez de pas abuser de cette technique. Donc, si tu veux voir tes snapshots, tu as juste à cliquer sur Account Snapshot ici. Tu vas pouvoir choisir des snapshots qui sont déjà préétablis ou créer ton propre snapshot. Donc, tu as juste à aller sur le compte du SaaS que tu veux utiliser. Tu le paramètres de la manière dont tu souhaites et à la fin, tu auras juste à cliquer sur créer un snapshot avec. Donc, je ferai une vidéo sur comment créer des snapshots aussi. Et là, tu auras ton snapshot que tu pourras directement implémenter ici et utiliser pour ton SaaS, donc pour tous les clients qui s'inscriront. Et à la fin, tu auras quasiment plus rien à faire, plus de travail à faire. Un client s'inscrit, tu fais le setup très rapidement et puis let's go, c'est parti. À la limite, tu peux même dire au client, donner un process au client en fait d'onboarding pour qu'ils fassent tout eux-mêmes et ils rempliront eux-mêmes les custom values et finalement, ça va les update dans tout le SaaS. Donc au final, tu n'auras rien du tout à faire en fait. Donc si tu as des bons process, tu n'auras même pas besoin de mettre la main là-dedans. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like et un commentaire et surtout t'abonner. Encore une fois, il y a mon groupe Facebook qui est dans la description. Tu peux le rejoindre, poser toutes tes questions et surtout avoir un support offert à vie en plus des 14 jours d'essai en cliquant sur le lien dans la description. À la prochaine, bon courage à toi et on se dit à très vite. Salut.